Bonjour à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors aujourd'hui je viens vous reparler des écrans. Donc quand on pense à écran, on pense aux télés, aux ordinateurs, aux smartphones, aux téléphones, aux autres accessoires qui contiennent un écran spécifique, type tablette, qu'ils soient éducatifs, que ce soit des tablettes pour des recettes de cuisine, des GPS, etc. etc. Et nos enfants, notamment nos très jeunes enfants. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous soulever des questionnements sans vous apporter des réponses. Juste pour que vous puissiez palper toutes les réalités qu'il y a peut-être derrière les certitudes qu'on croit avoir quand on entend ou quand on lit que les écrans sont dangereux pour les enfants, que on ne devrait pas faire ça, qu'un enfant n'apprend rien devant l'écran, que ça rend très hyperactifs nos enfants. Voilà, je ne dis pas que ces propos sont faux, parce que certains l'ont dit, parce que ça repose sur des études et que ça peut avoir toute sa réalité. Par contre, je vous invite à vous poser quand même certaines questions en observant non pas tous les enfants ou l'enfance au sens large, ou la santé au sens large, tels que sont formulés les conseils, puisqu'effectivement, leur but c'est de concerner un maximum de gens. Mais moi, je vous permets de réfléchir concernant votre famille, votre entourage, pour que vous vous posiez certaines questions. Et si ensemble, vous trouvez les réponses, tant mieux. Si vous aimeriez qu'on discute ensemble des questions et qu'on cherche peut-être les réponses qui vous conviennent le mieux, à vous, parents, à vous, enfants, et à votre entourage, dans votre cadre de vie, avec votre rythme de vie. Parce que tout ça est à prendre en compte avant de se dire que oui c'est dangereux ou non ça se fait pas ou on le fait parce que tout le monde le fait et que de toute façon on ne peut pas faire autrement. Alors voilà, je vais vous poser quelques questions. Alors d'abord à vous, à toi, l'adulte qui me regarde, si ton enfant est devant un écran, qu'est-ce qui te vient à l'idée immédiatement? Quel comportement tu mets en place? Est-ce que tu l'éteins? Est-ce que ça te pose aucun souci? Est-ce que tu négocies un timing? Est-ce que tu vas regarder avec lui? L'autre question, c'est qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que vous faites, vous, adultes, quand vos enfants sont devant les écrans? Est-ce que vous en profitez pour vous reposer? Boire un thé, un café, un jus? Alors toi, vous, l'adulte qui me regardez, là, avec un de vos écrans, ou l'écran d'un ami, d'un parent, si vous voyez votre enfant, ou un enfant regarder un écran, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez avec lui? Est-ce que vous en profitez pour lire un bon bouquin? Changer de pièce et aller faire les tâches qui vous attendent depuis un certain temps? Ranger une pile de linge, classer des papiers? Est-ce que vous allez dans une autre pièce et vous en profitez pour vous détendre? Pouvoir vous prendre une bonne douche, un bain, lire? Qu'est-ce que vous en faites de ce temps pendant lequel vos enfants sont devant l'écran? Ça, c'est la question que je posais aux adultes qui me regardent là, ou juste qui m'écoutent, s'ils n'ont pas envie de regarder un écran. Alors maintenant, on va changer de regard et on va penser aux enfants, aux jeunes enfants, aux enfants un petit peu moins jeunes, que ce soit les vôtres ou pas d'ailleurs, sur ce que eux pensent peut-être quand ils regardent ça. Est-ce qu'ils sont en train de jouer? Est-ce qu'ils se mettent dans le rôle d'un personnage et qu'ils participent avec eux à une histoire, à un scénario? Est-ce qu'ils sont en train d'acquérir du nouveau vocabulaire, de stocker des informations dans la tête? Est-ce qu'ils sont tout simplement en train de reposer leur corps? Parce que voilà, être enfant, jeune enfant, c'est fatigant pour le corps, même si on dit toujours que oh là là, ils ont plus d'énergie que nous, oh là là, ils veulent pas faire la sieste, ou dis donc, c'est fou l'énergie qu'ils ont. Et ben, se déplacer, apprendre plein de choses tout le temps, ça nécessite pour eux aussi de trouver de l'énergie dans le corps. Donc ils ont peut-être envie juste pour que leur corps puisse se reposer. Si oui, est-ce qu'on pourrait leur proposer d'autres manières de reposer leur corps sans pour autant être devant ces écrans? Oui. Est-ce que quand ils sont devant l'écran, ils partent en voyage parce que le contenu leur montre des paysages, le contenu leur apprend des cultures, le contenu leur présente différentes langues? Quand ils sont devant les écrans,
que ce soit un smartphone, que ce soit un ordinateur, que ce soit une télé, vous pouvez maîtriser le contenu. Ce contenu peut être éducatif. Ce contenu peut être pédagogique. Mais sait-on le choisir? Est-ce que même quand on sait ce que l'on voudrait que les enfants voient, on sait où le trouver? Est-ce que soi-même, nous, adultes, on prend le temps, on a le temps, on a les infos pour trouver les bons contenus? Et encore, là derrière, mais qu'est-ce qu'un bon contenu? Qu'est-ce que c'est? Je vous invite à vous poser toutes ces questions. Je vous invite à revisiter ce qui se passe entre vous et les écrans, les enfants et les écrans, à analyser votre mode de vie, à analyser votre famille, vos comportements, vos habitudes, et voir ce qu'il en ressort. Est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que cela vous convient? Est-ce que pas du tout? Dans tous les cas, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, mais que vous l'avez juste entendu, bien, soit vous le refaites, soit effectivement, vous pouvez vivre l'expérience, demander à quelqu'un d'autre d'activer la vidéo et de juste écouter sans regarder l'écran pour voir aussi la différence entre un contenu avec ou sans l'image. Et je me permets justement de vous proposer ça avec vos enfants aussi. Des fois, on leur lit des histoires et on cache les images parce qu'on va plus vite, parce qu'on a l'impression qu'on l'a lu plein de fois et qu'ils connaissent par cœur. Ou que, pareil, on se dit que juste écouter, c'est tout aussi bien que de regarder. Eh bien, ça pose d'autres questions derrière. Est-ce qu'ils ont en tête déjà tout le vocabulaire? Est-ce qu'ils ont en tête tous les concepts qui sont nécessaires pour comprendre ce qu'ils entendent s'ils n'ont pas l'image? Est-ce qu'au niveau des images, plutôt que d'être pour ou contre, on ne pourrait pas travailler sur le rythme des images, sur le temps devant l'écran, sur les interactions que l'on fait devant l'écran ou pas? D'ailleurs, chez vous, comment ça se passe? Est-ce que devant un écran, tout le monde se tait, on écoute, on regarde? Est-ce que l'écran tourne et chacun vit sa vie et en fin de compte, on ne le regarde pas tant que ça? Ou est-ce que l'écran tourne, on le regarde, on l'écoute, mais on se permet d'interagir, soit avec les personnages, soit en posant des questions entre nous? Tout est possible. Allez, je vous propose de vous reposer, vous, vos enfants, quelques minutes, quelques instants, plus longtemps si vous en avez le temps. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. C'était Laurence pour Duo Naissance.